T'est-il déjà arrivé de te demander pourquoi quelque chose t'est arrivé alors que cela semblait injuste, douloureux, voire totalement incompréhensible? Une perte, une trahison, un changement soudain, une porte qui s'est fermée alors que tu étais convaincu que c'était le bon chemin. C'est souvent dans ces moments-là, quand tout semble s'écrouler, que nous levons les yeux vers le ciel et que nous disons « Pourquoi, Seigneur ?» Mais ce que nous ne comprenons pas toujours, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Rien de ce qu'il permet dans ta vie n'est laissé au hasard, absolument rien. Tout a un but, même ce que tu ne comprends pas encore. Aujourd'hui, je veux te parler avec un cœur ouvert et te rappeler une vérité essentielle, même au cœur de la tempête, Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne le... Peut-être que si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu traverses une situation que tu ne comprends pas. Quelque chose qui fait mal, quelque chose qui semble dépourvu de sens. Et je veux te dire une vérité qui n'est pas une simple phrase réconfortante, mais une réalité vécue par beaucoup. Tout arrive pour une raison. Il n'y a pas une seule larme qui coule sans que Dieu ne la voie. Il n'y a pas un seul instant de ta vie qu'il ne puisse utiliser pour former quelque chose de plus grand en toi. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, un jour en regardant en arrière tu comprendras. Car lorsque Dieu permet quelque chose, il le fait avec un plan, un objectif, un enseignement et souvent une bénédiction cachée derrière la douleur. Ce qui aujourd'hui ressemble au chaos peut devenir demain ton témoignage le plus puissant. Reste avec moi car ce message est pour toi. Je sais que beaucoup de personnes désirent se rapprocher de Dieu, mais pour diverses raisons n'ont pas d'église à proximité, ne peuvent pas y assister ou n'ont jamais trouvé un lieu où elles se sentent réellement en paix. C'est pour cela que cette chaîne existe. Ici, tu peux venir tel que tu es, d'où que tu sois, pour vivre un moment de connexion authentique avec Dieu, sans barrière, sans jugement, sans condition. Ceci est ton espace, ton hôtel personnel, un lieu où la parole de Dieu peut t'atteindre, peu importe ton passé ou ta situation actuelle. Si ce message touche ton cœur, je t'invite à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à la partager. Non seulement pour soutenir la chaîne, mais parce que cela permet à YouTube de la montrer à d'autres personnes qui, comme toi, cherchent du réconfort, des réponses et une direction. Des personnes qui n'ont peut-être pas d'église, pas de lieu où entendre la voix de Dieu. Tu peux être le pont par lequel ce message atteindra quelqu'un qui en a désespérément besoin. Dans les commentaires, écris une phrase simple qui affirme cette vérité que nous allons découvrir ensemble. Dieu a un plan. Prépare maintenant ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait être exactement la parole que ton âme attendait. Et je t'assure que la fin de cette prière pourrait devenir le moment le plus spécial de ta journée. Reste jusqu'au bout. Partie 1. Quand tu ne comprends pas ce que tu vis, mais Dieu, lui, comprend. Il y a des moments où nous traversons des épreuves si difficiles que, malgré notre foi, notre cœur se remplit de questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Tout semble se désorganiser. Les pièces ne s'assemblent plus, le plan que nous avions imaginé s'effondre sous nos yeux. C'est précisément dans ces moments que nous devons nous arrêter, respirer profondément et nous souvenir d'une vérité fondamentale. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Là où tu vois une page déchirée, lui voit le livre entier. Là où tu vois un présent douloureux, lui voit un futur qui te guérira. Il connaît le commencement, le processus et l'accomplissement final. Même si tu ne comprends pas pourquoi les choses arrivent ainsi, Dieu ne perd jamais le contrôle. Rien ne lui échappe. La Bible dit dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pas certaines choses, pas seulement les bonnes, toutes choses. » Cela signifie que ce qui te brise aujourd'hui peut devenir ce qui te rendra plus fort demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut être le moyen que Dieu utilisera pour te conduire exactement là où tu dois être. Nous associons souvent la bénédiction à ce qui est facile, agréable et rapide, mais bien souvent, la véritable bénédiction se trouve dans le processus, dans la douleur qui nous façonne, dans l'attente qui nous mûrit, dans la perte qui nous apprend ce qui compte vraiment. Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir, mais parfois la croissance passe par des chemins qui font mal, comme le potier qui presse et façonne l'argile pour lui donner sa forme définitive. Regarde Job, il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, même le soutien de son épouse. Il ne comprenait rien à ce qu'il vivait, mais il a déclaré « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». C'est une foi qui ne dépend pas de ce que l'on possède, ni de ce que l'on voit, mais de ce que l'on croit. Et à la fin, Dieu a restauré Job et lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Dieu ne se trompe jamais. Même si aujourd'hui tout semble sombre, il est toujours aux commandes. Le but caché derrière la douleur, ce que Dieu voit pendant que tu souffres. Il arrive un moment dans la vie où la douleur devient si profonde, si lourde, que tu commences à croire que Dieu t'a oublié. Tu pries, tu cries, tu cherches sa présence, et pourtant le ciel semble silencieux. Tu te demandes si tes prières montent encore, si quelqu'un t'écoute vraiment. Mais écoute bien ceci, la douleur n'est pas un signe d'abandon. Très souvent, c'est même le contraire. Dieu agit parfois comme un chirurgien. Pour guérir, il doit ouvrir, pour sauver, il doit couper. Et oui, cela fait mal.
Mais il ne le fait jamais pour te détruire, il le fait pour te restaurer. Dieu n'est pas un spectateur distant de ta souffrance. Il est un Père qui pleure avec toi tout en voyant déjà ce que cette douleur est en train de produire dans ton avenir. La Bible dit dans Ésaïe 55, 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Tu vois un fragment, Dieu voit la carte entière. Tu vois la nuit, Dieu a déjà prévu l'aube. Tu vois l'échec, Dieu voit la rédemption. Et voici une vérité difficile à accepter. Parfois, pour t'emmener là où il veut te conduire, Dieu doit d'abord te retirer quelque chose. Une relation qui te retenait sans que tu le saches. Un travail qui semblait idéal, mais qui t'éloignait de ton appel. Une saison de solitude, non pour te punir, mais pour t'apprendre à dépendre uniquement de lui. Parce que quand tout s'en va et qu'il ne reste que Dieu, tu découvres enfin que Dieu a toujours été suffisant. Le psaume 34, 18 nous rappelle « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Quand tu es brisé, Dieu ne s'éloigne pas, il se rapproche, comme un père qui serre son enfant blessé, comme le bon berger qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. Tu n'es pas en train d'être détruit, tu es en train d'être préparé. Les pierres précieuses se forment sous pression, l'or pur passe par le feu, et un caractère solide se forge dans l'épreuve. Partie 3. Quand Dieu ferme une porte, il est aussi en train de te protéger. Il y a des moments où une porte se ferme brusquement. Une opportunité disparaît, une relation se brise, un projet échoue, et tu restes là blessé, confus, te demandant « qu'ai-je fait de mal ?» Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que Dieu ferme certaines portes par amour. Il ne fait pas que tracer des chemins, parfois il en bloque aussi, parce que certains chemins semblaient bons, mais ne menaient pas au bon endroit. Certaines personnes paraissaient justes, mais n'avaient pas le bon cœur. Certains projets promettaient beaucoup, mais allaient te voler ton temps, ton feu intérieur et ta communion avec Dieu. Apocalypse 3,7 nous rappelle « Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Si Dieu a fermé quelque chose, ce n'est jamais par erreur. C'est parce qu'il protège ce que tu ne pouvais pas encore voir. Et parfois, écoute bien, les portes qui se ferment sont la réponse directe à tes propres prières. Tu disais « Seigneur, éloigne-moi de ce qui ne me convient pas. Guide-moi vers ton plan. » Et quand Dieu commence à retirer des personnes, à démanteler certaines structures, à couper ce qui n'était pas solide, ça fait mal. Mais Jésus l'a dit clairement dans Jean 15, 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Dieu ne te punit pas, il t'élague. L'un des moments les plus éprouvants dans la foi, c'est quand tu pries sincèrement et que Dieu semble silencieux. Tu lèves les mains, tu pleures, tu insistes, et pourtant aucune réponse immédiate. Mais retiens ceci profondément, le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est une leçon. Dieu se tait parfois non parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il agit à un niveau que tu ne peux pas encore percevoir. Comme un enseignant pendant un examen, il ne parle pas, non parce qu'il est parti, mais parce qu'il observe si l'élève a appris. Habacuc 2,3 nous dit « Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive au moment parfait. Regarde Lazare. Jésus a attendu, Lazare est mort, tout semblait fini. Mais Jésus voulait montrer quelque chose de plus grand. Il ne fait pas que guérir, il ressuscite. Parfois, Dieu attend parce qu'il prépare un miracle plus profond que celui que tu imaginais.